Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai galéré pour essayer de faire des putains de vidéos. Non mais sans déconner, ça doit faire maintenant 1 an, parce que là vous me voyez tranquillou pompé là, ça doit faire 1 an que j'essaie de faire des vidéos. Une putain d'année. J'ai eu des problèmes de micro mais depuis une putain d'année. Après j'ai eu mon téléphone soi-disant il allait dans l'eau, bah non il va pas dans l'eau. Bah voilà je me suis fait niquer. Du coup, réparation. Je pense dans le fond vous en fichez un peu, normal. Aujourd'hui il sera question de... Non. Je sais ce que vous allez faire. Non, c'est trop facile. Je vais pas foirer mes débuts sur YouTube comme ça. Ouais, je vous vois venir. On va pas prendre de risques. Voilà, ça c'est mieux. Bref, aujourd'hui on va parler du film Good Will Hunting. Allez, c'est parti. Télécommande est juste là pour la mise en scène. Il y avait Robbie Williams. C'est pas facile. Non, j'y vais pas ce truc. C'est trop facile. C'est trop récent, je suis désolé. Ah, il y a Ben Affleck. Bon, pour ceux qui connaissent pas, je vous résume le début. On suit l'histoire de Will Hunting, un jeune dans la vingtaine qui vit dans la banlieue de Chicago, je crois. Bon, après, il vit son train-train quotidien, hein. C'est pas foufou, il traîne avec ses potes, ils vont dans des bars. Tiens d'ailleurs, il y a cette scène justement. Mal. Eh, où tu vas? Je me tire, y'en a marre. Comment ça, tu te tires? Ça va pas, non? Et t'as vu l'heure? Il est 10h. Je suis fatigué. La gueule de travers? Tu l'as entendu? J'ai pas la gueule. Alors pause. Alors oui, m'aurait dit le film a été tourné de nos jours, je ne serais pas inquiété pour le gars, il est sûrement en train de faire son associable sur Snapchat, une connerie comme ça. Sauf que là, on est en 98 les gens, ça n'existe pas encore tout ça. Votre mec, La gueule de travers? il est pas bien hein. Là faut appeler le 911 hein. Bon, vaut mieux que je continue. Il fait aussi des petits boulots par-ci par-là, comme nettoyer les couloirs d'université ou ouvrier sur un chantier. Mais c'est alors que, dans l'université dans laquelle il travaille, un professeur de mathématiques, le professeur Lambeau, a laissé un problème sur un tableau et met au défi ses élèves de le résoudre. Évidemment, le petit Will, il tombe nez à nez avec le problème et il le résout fissa. Hein. Bon, ça lui a pris une journée, le temps qu'il y réfléchisse au calme, mais... il écrit sur un miroir. Non mais c'est vrai que le papier c'est chiant. Et le professeur, étonné que quelqu'un ait pu résoudre son problème, n'arrive pas à trouver qu'il a réussi, vu que Will, il étudie pas ici hein. Alors là, je me dois d'annoncer la scène. Alors, écoutez bien, Matt Damon qui envoie des balles de baseball à la gueule de Ben Affleck. Vous en rêviez? Eh bien Miramax l'a fait pour vous. C'est parti. Lance pas si près de moi. Je te conseille d'arrêter tes conneries. Je crois que tu me fais peur, espèce de pauvre taré. Écarte-toi de cette putain de blague. Gazet bosse comme videur dans un bar à Harvard la semaine prochaine. On va y aller? Fils de pute. Bon, après cette victimisation gratuite, il décide d'aller tester un nouveau bar pas loin de l'université de Harvard pour voir comment sont les filles là-bas. Ça, c'est un bar de Harvard, hein? Je croyais voir des équations et ce genre de conneries sur les murs. Je vais aller me pointer du côté des pisseuses de Harvard. Oh oui, Ben va draguer les meufs. Vas-y Ben, Montre-leur que le vrai patron. Ah, salut. Bon, et comme si ça suffisait pas à Ben Affleck, t'as Jean-Freux de spé politique qui se ramène pour essayer de lui foutre la misère. Mais c'était sans compter sur Matt Damon. Justesse par les termes de Une minute, précapitalisme j'aimerais dire un agraire. truc. C'est normal que tu soutiennes ça. Tu es un étudiant de première année, tu viens de finir le livre d'un petit historien marxiste. T'allais nous régurgiter tous les bouquins, tu n'as pas une idée personnelle sur le sujet? Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Oui, mais moi j'aurai mon diplôme. Et tu serviras à mes gosses des frites dans un drive-in quand je les emmènerai skier à la montagne. Oui, peut-être. Mais au moins, j'aurai ma personnalité. Finish him. T'aimes ça, les grosses pommes? Ouais. Ouais. Eh ben moi, j'ai son téléphone. Alors ces grosses pommes, elles seront pour moi. Et là, vous voyez, oui, il et ses potes, ils s'amusent, tranquilles, posés. Et bien là, pourquoi on mettrait pas une bagarre, s'est dit le réalisateur? Eh bien, elle vient de nulle part. Je critique pas le réalisateur, mais je trouve juste que la mise en scène est bizarre. C'est une critique. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Eh, ralentis un peu, Chuck. Terminé? C'est moi, oui. Tu te rappelles? On était à la maternelle ensemble.
Non mais sérieusement, pourquoi cette musique? Non mais, parce que quitte à foirer la scène de baston, autant y aller à fond hein. Oh, je peux mettre ça moi aussi hein. Moi, oui, tu te rappelles, on était à la maternelle ensemble. Ou encore ça. Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, un sourire et tout. Évidemment, il se fait choper par les flics, il arrive au tribunal et il lui reste deux choix. Soit il fait de la tôle, soit il va voir un psychologue. Parce que... En même temps... Voilà, on peut comprendre le choix du tribunal. S'ensuit alors une multitude de psys. J'ai lu votre bouquin. Et Mike devait avoir les mêmes problèmes que Chad. Absolument exact, en plein dans le mille. C'est bien pensé, Will. Très bien. Merci. Oui. Est-ce que vous avez du mal à cacher le fait que vous êtes gay? Quoi? Arrête mon vieux, il y a pas 2 secondes, tu étais prêt à me sauter sur le rable. Sur le rable? Bravo! Bravo! Je sais pas le faire. Le petit William Ting, il réussit à avoir un deuxième rencard avec la meuf. Vous savez, celle que son pote voulait se faire. Pour résumer, on a d'un côté Ben Affleck qui drague la meuf, et de l'autre Matt Damon qui se la fait. Bon, côté ratio, on est plus du côté de Matt Damon qui baise le game. Eh! Bois before ho! De dire, j'espérais qu'on allait baiser avant qu'on se quitte. Pourquoi on se débarrasse pas de ça tout de suite? Approche. J'ai un peu de ton cornichon dans la bouche. C'est super sensuel, j'adore ça. Bon, passons. Mais depuis tout à l'heure, on n'a toujours pas vu Robbie Williams. Eh bien justement, le professeur Lambeau décide finalement d'aller voir un ancien ami à lui, qui semble être le dernier espoir pour aider ce sociopathe. J'ai pas le temps. Ce garçon est incroyable. J'ai jamais rien vu de pareil. Qu'est-ce qu'il peut avoir de si incroyable, Jerry? Et j'ai besoin de quelqu'un qui communique avec lui. Comme moi. Oui, quelqu'un comme toi. Tu manques encore de respect à ma femme, et moi je te démolis. Ah ouais. Bravo! Bravo! Je comprendrais très bien que tu ne veuilles pas le revoir. Jeudi, 16h. Veille à ce que le gosse soit là. Bon, j'ai un peu exagéré. Ok, ça c'était les débuts. Mais Robin reste motivé, et après quelques séances, ils deviennent finalement potes. Et quand est-ce que vous avez su que c'était la femme faite pour vous? C'était le 21 octobre 1975. C'était le 6e match du championnat du monde. Le plus grand match de l'histoire des Red Sox. Ah oui, c'est vrai. Vous aviez eu des billets? Oui, le jour du match, on était assis dans un bar en attendant l'heure d'aller au stade. Et là, il y a une fille qui entre. Oh putain, j'y crois pas! Vous aviez des billets pour ce putain de match! Vous êtes descendu sur le terrain? Non, je suis pas descendu, j'étais pas là. Quoi? Non, j'étais dans un bar, je buvais un verre avec ma future femme. Vous avez loupé ce super home run? Eh oui. Pour boire un putain de verre avec une fille que vous connaissiez pas? Et vos connards de copains, ils vous ont laissé faire une chose pareille? Qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai fait glisser mes billets sur la table et j'ai dit, désolé les mecs, mais moi, j'ai une fille à voir. Et ils ont pas essayé de vous retenir? Ah non, ils ont vu dans mes yeux que je ne plaisantais pas. Attends, c'est n'importe quoi ça! Attends, tu crois vraiment que tes potes ils vont insister pour venir te chercher? Non. C'est ça qui serait passé dans la réalité, hein? Bon, c'est bon, Jérôme, on va au match? Désolé les mecs, mais moi, j'aime bien. Canard! Ouais, t'es un canard! Bon, vas-y, les gars, on y va. Toi, tu l'as vu, ouais, fils, t'es con ou pas? Ouais, je te jure, un canard, un vrai canard, j'ai filmé. Ouais, t'es con ou pas, mon Jérôme? Je te jure, c'est un canard. Vas-y, Jérôme. Ouais, c'est bon, ouais, je bouge, t'inquiète. Ouais, c'est bon. Non. Allô? Canard! Voilà, c'est chaud, frère. Allez, vaut mieux passer à une scène plus importante. Et je peux vous assurer que celle-là est hyper importante. On y voit un conflit entre les frères spirituels sur un sujet aussi poignant que la branlette de Morgan. Ça parle de cul, ça parle de sa main, ça parle de sa mère, il y a des cris, des larmes, des pleurs. C'est beau. Morgane! Si tu regardes encore des films porno dans la chambre de ma mère, je vais monter te péter la gueule! Et là, Morgane, tu pourrais pas aller te branler un peu chez toi, du con? Eh, pas avec mon gant, s'il te plaît. Je m'en suis pas servi de ton gant. C'est le gant de mon équipe à l'école. Et alors quoi? Tu baises un gant de baseball?
Je m'en suis juste servi pour nettoyer. Arrête de te branler dans la chambre de ma mère. Il y a un autre magnétoscope dans la maison? Ah ouais. Là, on redevient vraiment sérieux. Parce que le vrai problème dans le film, c'est que Will, il est perdu. On a vu que c'était quelqu'un d'incroyablement intelligent, capable de résoudre des théorèmes en moins de temps qu'il nous faut pour les écrire. Le prof qui a repéré son potentiel veut à tout prix qu'il utilise son talent pour accomplir de grandes choses dans la vie. Je pense souvent que je voudrais ne pas t'avoir connu. Parce qu'alors je pourrais dormir la nuit et j'aurais pas à me trimballer avec la certitude qu'il existe quelqu'un comme toi dans le monde. Et j'aurais pas à te regarder foutre tout ça en l'air. Mais est-ce que c'est vraiment ce que veut Will? Le dilemme, c'est que sinon, il n'a pas d'avenir. Il laisse penser qu'il ne fera rien de mémorable dans sa vie. Tandis que Robbie Williams, lui, veut juste qu'il comprenne que ce qui est important, c'est son bien-être, qu'il ne se sente pas forcé de faire tel ou tel choix. Et il va enfin réussir à le faire comprendre à Will après sa rupture avec Skyla, grâce à sa technique implacable. C'est pour ça que j'ai rompu avec Skyla. J'étais pas au courant. Ouais, j'ai rompu. Tu as envie d'en parler? Non. Eh Will, c'est pas ta faute. Ouais, je le sais. Regarde-moi, petit. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. Ouais, je sais. Non, tu ne le sais pas. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. D'accord. C'est pas ta faute. Déconne pas avec moi. C'est pas ta faute. Déconne pas avec moi, d'accord? Déconne pas avec moi, pas toi. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Oh mon Dieu, non, pardon, mon Dieu. On les emmerde, d'accord? Ça marche pas comme ça, hein. Bah non, hein. Suffit pas de répéter 8 fois la même phrase pour que la deuxième fois ça rentre dans la tête, hein. Eh, ça se saurait, hein. Elle m'a quitté, elle nous m'a compris. C'est ça, c'est qu'une pute. C'est vrai, merci. C'était qu'une pute. Ouais, c'était qu'une pute. J'ai compris, c'est bon. C'était qu'une pute. C'était qu'une pute, Jérémy. J'ai compris. C'était qu'une pute. Une putain de pute. Une putain de pute, Jérémy. Une putain de pute. C'est bon, c'était une pute. Bah oui, c'est une pute, c'est une pute. Une pute, Jérémy. C'est une pute. Une pute. C'est une putain de pute, hein. Grosse. Regarde, attends. Oh, une pute. Oui, bah c'est une pute. Mais c'est une pute, Jérémy. Non, Jérémy. Aucune pute, hein. Bon, bah moi j'y vais, hein. C'est pas tout, moi j'y vais. Bisous. Pute. Bref, pendant tout le film, on va voir Will Hunting qui pense savoir ce qu'il veut dans sa vie alors qu'en vrai, il est totalement perdu et qui va faire finalement le bon choix. Et il va choisir la meuf. Sean, si le prof appelle au sujet du job, dites-lui que je regrette. Mais que j'avais une fille à voir. Will. Quel salopard. Il a piqué mon texte. Et alors, c'est la fin, tout est bon, et là, générique. Merci d'avoir vu la vidéo. Faut être indulgent, c'est une de mes premières vidéos, il y a encore du boulot. Moi je trouve qu'on a passé un bon moment ensemble, entre nous, il y a personne, je sais. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Et à bientôt, ciao. Oui, c'est toujours de la mise en scène. Voilà.